Précédemment, dans la Gentleman Monster Society, suite au pacte Van Helsing, l'exorciste chasseur de monstres Casper Vogel a intégré le campus Romero et rejoint la Gentleman Monster Society, ou GMS. Mais le jeune homme jouait un double jeu. Pour autant, au fil des enquêtes, il a commencé à s'attacher aux monstres qui l'entouraient, allant jusqu'à confronter son clan et sa famille lorsqu'ils sont venus attaquer le campus. Mais cette attaque exorciste a suscité des soupçons au sein du Conseil des chasseurs de monstres hybrides indépendants ou CCMHI, l'organisme qui a mis en place le pacte Van Helsing et vise à maintenir la paix entre monstres et chasseurs de monstres. Aujourd'hui, tous les regards convergent vers la GMS. Le campus Romero est l'Ivy League des campus de monstres sur le territoire américain. À part les boursiers qui finiront endettés à vie, on n'y trouve que des gosses de riches. Et croyez bien que ce ne sont pas eux qui se conduisent le mieux. Heureusement, pour tempérer leurs ardeurs, résoudre les conflits de communauté et mener l'enquête, la Gentleman Monster Society est toujours prête. Ah, c'est pas possible, on en trie 10, il en arrive 100. Il faut dire que le clan Vogel n'y est pas allé de main morte. T'as quoi? Alors, j'ai les affaires les plus récentes, l'attaque du clan Vogel, le kidnapping et l'endoctrinement des sirènes du groupe politique des Abyssins. On les a pas revues celles-là. Et heureusement. Ah, j'ai un truc avec un marché noir zombie qui a rien donné. Ouais, Phineas et Casper m'ont jamais expliqué pourquoi. J'ai aussi l'affaire de la fraternité démoniaque des Sinful Sinners et de la sororité sorcière des Delta Kappa. Ça a donné quelque chose? C'est toujours au point mort. Sophia travaille avec les harpies féministes pour intenter une action en justice, mais tu comprends, tous les cercles infernaux font pression sur le campus. Il ne faudrait pas gâcher l'avenir de ces jeunes démons prometteurs. Je vois. On a ensuite les mystérieuses transformations en caniche des loups-garous de Romero, les phénomènes de triche omnisciente et les snacks disparus des vampires de la fraternité Pine Tree. La première affaire de Casper. Ça commence à remonter. Ça nous rajeunit pas tout ça. Parle pour toi. Ça me rappelle quand cette vampire dont le sang était monté à la tête m'a complètement anémiée pour prendre un bain dans mon sang parce qu'il avait, je cite, la température parfaite. Ah oui, Elisabeth Bathory. On s'est un peu fréquenté, tu sais. Une grande séductrice. C'était un peu avant que je participe à la Révolution. Laquelle? Oh, attention à la pile de... On en trie 1. Il en arrive 100. Rappelle-moi quelles excuses les autres ont invoquées pour éviter notre réunion hebdomadaire de réorganisation des rapports de mission. Edgar a des examens à réviser, Casper avait entraînement à l'arbalète, Sophia avait une réunion avec les harpies féministes, Phineas devait déjeuner avec son recteur de père, et Joe a juste dit non. Et Mal? Tiens, c'est vrai ça, et Mal. Mal? T'es là? J'ai cru entendre un truc. Bonjour, Mal. Bonjour, docteur. Tiens, vous avez changé d'apparence? Non, c'est vous qui avez changé de docteur. Ah bon? Le dernier est parti se faire soigner. Ce n'est pas le premier. Il semblerait. Mais je suis coriace.
Je me présente, Dr Danny Darko, thérapeute interdimensionnel. J'ai plus de fin du monde que vous à mon actif. Vous pouvez y aller, je suis prête. Rien ne peut me traumatiser. J'ai fait toutes les crises existentielles possibles et imaginables. Les fins du monde, on finit par s'y habituer. Ce n'est pas si impressionnant, tant qu'on ne cherche pas à les stopper. Et c'est ce que vous faites ? Je ne sais plus trop. Il faudra encore que je trouve quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé. Habituellement, les patients évoquent plutôt quelqu'un à sauver ? Non mais, je trouve que la finitude a quelque chose d'apaisant, en fait. Les deuils, je veux dire, les vrais deuils. Quand on passe d'une dimension à une autre, et que pour quelque raison que ce soit, une personne n'existe plus. Ça fait presque du bien. Ça amène de la nouveauté. Je vois. Vous ne prenez pas de notes. Allons, vous avez passé l'âge que je fasse semblant. J'ai même pensé à un moment à faire une thérapie dématérialisée en entrant directement dans votre cerveau. J'aime bien mes petits rituels. Le divan, les notes. Ça vous donne un point d'ancrage ? Peut-être. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Vous ne me demandez pas de me présenter. C'est la première fois qu'on se rencontre. Je vous en prie, en tant que voyageur quantique, votre mémoire est en accès libre. Et je suis une bonne praticienne, j'ai lu votre dossier. Donc, techniquement, vous savez déjà ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Racontez-le avec vos mots à vous. Vous aussi, vous avez vos petits rituels. Disons que ça fait partie du protocole. Vous cherchez à éviter la question ? Mais vous êtes vraiment une bonne thérapeute. Dites-leur que je pense qu'on devrait vous augmenter. Qu'est-ce que je disais ? Je plaisante, je plaisante. On peut plaisanter ? J'ai beaucoup d'humour. Vous savez que votre détachement vous met dans une situation inquiétante. Certains se posent des questions quant à votre capacité à subsister en tant que voyageur quantique. Je sais. C'est pour ça qu'on me surveille. Vous semblez sous-estimer la gravité de la situation, Mal. Je vais être franche avec vous. Si vous souhaitez continuer vos activités de voyageur quantique, il va falloir vous montrer plus coopératif. À moins que ce ne soit pas ce que vous souhaitiez. Je disais, dans cet univers, un pacte entre les chasseurs de monstres et les monstres a été scellé. Le pacte Van Helsing. Politiquement, si j'en crois ce que j'ai vu, l'accord n'a pas été conclu avec les mêmes espoirs des deux côtés. Les chasseurs de monstres veulent garder les monstres sous contrôle, dans des zones clairement délimitées, et les monstres, eux, veulent bénéficier d'un poids politique et mener leur vie au grand jour. Enfin, sauf les vampires, qui vivent que la nuit. Vous saisissez ? Je crois, oui. Ce qui mène à des tensions persistantes entre les deux groupes. Mais en gage de bonne foi, les chasseurs de monstres ont envoyé des leurs dans les universités monstres, notamment le campus Romero, sauf que certains monstres se montrent méfiants vis-à-vis de cette mesure, parce que les chasseurs de monstres pourraient être aussi là en tant qu'espions. C'est plus ou moins ce qui s'est passé. Et vous, dans tout ça ? Moi, j'observe. Pourquoi évoquez-vous ces événements ? Parce que ça nous mène à Casper Vogel. Non pas qu'il ait un grand intérêt, mais sa venue a déclenché une succession d'événements inattendus. La GMS a été attaquée par son clan, et ça a attiré l'attention du CCMHI, qui... Casper Vogel ? Commencez par lui. Vogel. C'est un exorciste qui a rejoint les rangs de la Gentleman Monster Society, le club étudiant chargé de maintenir la paix entre les communautés du campus. Que vous avez intégré pour surveiller le dévoreur des mondes. Voilà. Je ne sais pas comment Sophia s'est arrangée pour garder Cthulhu dans son vagin, mais il y est parvenu. Et comme Cthulhu est responsable de la fin de tous les mondes que j'ai traversés, je préfère le surveiller. Les sorcières sont toujours les éléments les plus chaotiques des univers que nous observons. Mais il n'y a pas qu'elle. Les autres monstres sont tout aussi chaotiques. Sans parler des exorcistes chrétiens, par exemple. Je ne pensais pas que Joe se souciait vraiment de la GMS au fond, ni qu'Edgar comme Casper finirait renégat de leur clan de vampires et d'exorcistes, que Phineas... Enfin, ça n'a pas grande importance, ils sont prévisibles. Mais pas d'une manière plaisante, vous saisissez ? En fait, je suis jamais surpris de ce qu'ils font. Mais je m'y attends pas non plus. Oui, en somme, ils ne sont pas si prévisibles que ça. J'ai vécu ces vies des centaines de fois. En effet. Il y a quelque chose, je pense. Et tout doit venir de Sophia. Les facteurs sont toujours multiples. Il est toujours tentant, en thérapie quantique, de résumer ces vies à un instant clé qui ferait tout basculer et permettrait à la trame de diverger. Mais la vérité, c'est que nous sommes conditionnés par des sommes d'éléments hasardeux. Oui, l'effet papillon, tout ça, je connais. Mais admettez que Sophia semble être la clé de voûte de l'énigme de cet univers qui ne finit pas. Il ne finit pas pour le moment. Ça fait une éternité qu'il aurait dû finir.
Jusqu'à preuve du contraire. Ça vous arrive de dire quelque chose sans le relativiser? Tout est relatif. Il semblerait que vos éternités ne soient plus ce qu'elles étaient. Là, vous me perdez. Vous, les entités quantiques, quand vous devenez métaphysique, Navré. vous n'avez pas l'air très navré. Tout est relatif. Avant, vous ne mentionniez vos camarades de la GMS que par leur nom complet. Ce n'est plus le cas. Je n'avais pas remarqué. Vous vous sentez plus proche d'eux? Définissez proche. Vous les aimez bien. Disons que l'habitude a fini par créer un vague sentiment de loyauté. Sauf que ce qui m'a motivé à vous rejoindre pour une séance, c'est la perspective d'échapper à une corvée de tri de dossiers au bureau avec Tam et Cholet. La dévotion à la GMS a ses limites. Il n'y a rien de mal à s'attacher à un univers. Le détachement peut être source de perdition pour un voyageur quantique. Vous avez protégé vos camarades des investigations du Conseil des chasseurs de monstres hybrides indépendants, si je ne m'abuse. J'ai fait mon possible pour préserver ma tranquillité. Et par extension, celle de la GMS. D'accord, appelez ça comme vous le désirez. C'est votre confort qui prime. Sinon, il semblerait que vous ayez toujours la chanson Showbiz de Matt Pokora coincée dans la tête. Oui, je vous en prie, aidez-moi à m'en débarrasser. Ça va prendre du temps. Et vous placeriez où cette quantité de temps sur une échelle de 0 à l'éternité? Tout ce qui se situe entre 0 et l'éternité consiste en un temps beaucoup trop long pour avoir Showbiz de Matt Pokora dans la tête. Vous le faites pas dire. Madame Anderson? Mademoiselle. Oh, c'est toi, Kat. Tu te paies encore ma tête. Ça se pourrait. Viens me faire la bise. Si tu viens pour le travail, je tire la chasse illico. Et j'ai cru entendre que les chats de ton espèce n'aimaient pas l'eau. Je crains devoir me résoudre à être mouillée. Mais parfois, ce n'est pas si déplaisant. Pas au bureau effronté. Il y a un souci. On a tiré à la courte paille pour savoir qui serait mangé, et c'est tombé sur moi. Il paraîtrait que tu as refusé de signer notre rapport concernant l'affaire de l'attaque du clan Fogel sur la GMS, et donc on ne peut pas archiver le dossier. Oh, je me donne envie de dormir. C'est intolérable, ces histoires de paperasse. Eh bien, n'archivez pas le dossier. Quelle question. C'est que... on voudrait bien l'archiver, nous. Ça encombre le bureau, ça prend la poussière... Donc tu voudrais que je le signe? S'il te plaît. Et tu ne t'es pas figuré qu'il ne s'agissait pas d'un oubli de ma part. Ça m'a... peut-être effleuré l'esprit. Votre plus grand tort est de toujours me sous-estimer. Vous avez l'air de croire que ma tête est aussi vide que du temps où j'étais de l'écume. Mais sachez que le moindre de mes gestes est pesé et mesuré et a besoin d'être validé par les besogneuses 12 000 mini Lorelai qui peuplent mon cerveau. 12 000 ? Ça commence à faire beaucoup. L'administration du CCMHI n'est rien comparé aux labyrinthiques contorsions de mon hypothalamus. Tu as fini ? C'est que... les autres vont m'en vouloir si je leur dis pas pourquoi tu veux pas qu'on archive le dossier. Passe. Le clan Vogel, un agent double, la GMS, organisé pour détourner l'attention, un danger pour le pacte Van Helsing. Oui, vos rapports étaient clairs, la situation est très alarmante. Alarmante ? Ma foi, n'exagérons pas. Ce n'est qu'un club d'université et le résultat d'un jeu de devinettes. Des devinettes ne mentent jamais, Kat. Je pensais que ce séminaire sur la confiance en soi t'avait aidé. La fortune de Carabas ne s'est pas faite en un jour. Sauf que c'est le cas. La confiance en soi, ça ne se travaille pas comme ça. En tous les cas, il est hors de question de fermer ce dossier. Et je pense même vous envoyer pour enquêter sur le campus. Avec ces clans de chasseurs de monstres dissidents et l'inertie des partis monstrueux les plus influents, c'est à se demander ce qui se trame en sourdine. Et je pense qu'il y a quelque chose de pas frais dans ce campus Romero. Sur le campus ? Misère. J'ai pas arrêté mes études pour revivre cet enfer. Je ne vous enverrai pas tous en même temps, évidemment. Ce sera au cas par cas. Au chat par chat. Ma foi, je me passerai bien de ça. Au chat par cas. Un petit encas ? J'ai des crevettes marinées qui restent du pot de départ de John. Bien. Je suppose qu'il me faut des forces avant d'annoncer la nouvelle aux autres. Me renvoyer au campus. Lorelai, tu exagères. Et toi, tu as de la chance d'être dans mes petits papiers. Je te dispense de campus pour le moment. Maintenant, file. Merci, mademoiselle. Ce sera madame pour toi si tu continues. Eh bien, Phineas, ce cerveau n'est pas à ton goût ?
Un petit peu trop relevé. C'est vrai que tes papilles gustatives sont moins abîmées que les miennes. Je ferai plus attention à l'avenir, mais tu es voué à atteindre prochainement mon niveau de décrépitude. Ah, les promesses de l'avenir. Je te tiendrai au courant. J'ai eu des nouvelles du CCMHI. Vos interrogatoires n'ont pas été très concluants. Ils laissent le dossier ouvert. Et des agents passeront sur le campus Romero pour surveiller les événements. Ah oui? Pourtant, nous avons été très coopératifs. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Tu sais que s'ils relèvent une faille dans la sécurité du campus et nous accusent de mettre à mal le pacte Van Helsing, ça ira très mal pour nous. L'université Romero perdrait de nombreuses subventions. Et est-ce utile de préciser que la Gentleman Monster Society, ton petit club, n'aurait plus aucune raison d'exister? Oui, c'est logique. Par contre, pour une raison qui m'échappe, au CCMHI, il semble convaincu que Casper Vogel. est blanc comme neige. Tu le crois également, Phineas? Je pense que je lui fais confiance. Oui. Il m'a déjà tiré d'un mauvais pas. Ah oui. Bien, d'accord. Dans ce cas... Oui? Rien. Tu veux un dessert? Non, ça ira, merci. D'accord. L'addition, s'il vous plaît.